Que Dieu soit béni. Je voudrais nous inviter à prendre la parole de Dieu et nous allons lire dans Genèse et ensuite dans Luc. Donc Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9 et ensuite Luc chapitre 1, versets 26 à 38. L'Éternel dit à Abraham, c'est pas Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit alors là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en avançant vers le midi. Alléluia. Nous allons lire dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Il est écrit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est aujourd'hui dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. L'ange lui dit, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Est-ce que tu es appelé stérile? Si tu es appelé stérile, sache que bientôt tu vas rentrer dans ton 6e mois. Alléluia. Bien-aimés, le thème que j'ai voulu partager, que je veux partager avec vous ce matin,
est le suivant. Les obstacles à l'accomplissement de la promesse de Dieu face à la grâce de Dieu. Alléluia. Les obstacles à l'accomplissement de la promesse de Dieu face à la grâce de Dieu. Le but que nous poursuivons, c'est bien aimé nous amener à nous attacher avec persévérance aux promesses que l'Éternel nous a faites par pure grâce, sans nous compromettre jamais. C'est le but que nous visons. Les objectifs, ce sera en objectif 1, de mettre en évidence comment est-ce qu'il est important de traiter chacun du moins des obstacles qui se dressent à nous. Ils sont parfois intérieurs à nous, parfois extérieurs à nous, mais il faut que nous sachions comment traiter avec ces obstacles. L'objectif numéro 2 que nous allons poursuivre, c'est de nous permettre à savoir que pour atteindre la promesse de Dieu et y entrer, bien aimé, il y a des combats à mener. Et on ne peut pas se soustraire de ces combats. Il faut absolument les mener. Et quand on les a menés, nous entrons inéluctablement dans les promesses que Dieu nous a faites. Alléluia. Le passage de Genèse, chapitre 12 que nous avons lu, c'est le passage à partir duquel Abraham rentre en action. Voici quelqu'un à qui Dieu se révèle. Dieu lui donne des instructions claires. De nos jours, on pourrait dire, Abraham, c'est pas Abraham, mais c'est Abraham, reçoit une parole prophétique claire. Alléluia. Je voudrais, avant de continuer mes propos, dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sons de cloche, il y a plusieurs bruits relativement à l'action prophétique, à la prophétie, au ministère prophétique. Mais bien aimé, cela ne doit pas nous surprendre. Dans le livre de Joël, chapitre 2, la Bible nous dit clairement que dans les derniers temps, Dieu va se susciter des prophètes. Parmi les vieillards, parmi les hommes et les femmes, il va aller même jusqu'à parmi les enfants. Dieu va susciter des prophètes. Donc si aujourd'hui, on prophétise au nord, on prophétise au sud, à l'est, à l'ouest, que cela ne te surprenne pas. Si aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui naissent le matin, il y a des faux prophètes qui naissent à midi, d'autres nouveaux faux prophètes qui naissent le soir, que cela ne te surprenne pas. Parce que nous sommes dans la saison où la prophétie va se manifester, mais à outrance. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la fin. Et dans ce temps-ci, Dieu va susciter des prophètes. Des prophètes blancs, des prophètes noirs, des prophètes jaunes. Dieu va susciter des prophètes de tout type, de tout sexe. Alléluia. Il dit vos fils et vos filles. Alléluia. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est important. Pour recevoir des instructions claires de Dieu, pour sa destinée, c'est par l'action prophétique. Même quand tu es dans ta chambre et que Dieu se révèle à toi sur ton lit, Dieu te parle. Dieu te dit ce que tu vas être. C'est dans ton intimité avec Dieu. Il est impératif pour toi, frère, sœur, que ce que tu as reçu du Seigneur dans le secret soit confirmé par un ministère, soit confirmé par un don. Alléluia. Alléluia. Donc si tu as dormi, tu as fait un rêve, tu as vu que tu es président de la République, c'est entre toi et puis Dieu. Frère, si tu ne veux pas devenir fou, cherche à aller voir un homme de Dieu à qui tu vas expliquer ton rêve. Et puis il va te dire si effectivement tu seras président ou pas. Amen.
Si tu as reçu quelque chose de Dieu dans le secret avec le Seigneur, frère, sœur, il faut que ce que tu as reçu soit confirmé par un ministère. Alléluia. Pour que nous recevions donc une promesse, le véhicule que Dieu se choisit, c'est le ministère prophétique. Alléluia. Donc pour revenir à l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu fait une promesse, bien aimés, soyons certains, cette promesse s'accomplit en général dans le temps. Ce temps est plus ou moins long selon que nous nous affranchissons rapidement ou lentement des obstacles, des pesanteurs, des influences négatives qui peuvent interférer entre nous et Dieu, qui est à l'origine de la promesse. C'est pour dire ici que les promesses dont moi je parle, ce n'est pas la promesse que ton oncle t'a fait de te donner 100 000 francs le mois prochain. Amen. Je te parle d'une promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. La promesse de Dieu s'accomplit dans le temps. La promesse de Dieu s'accomplit dans le temps. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas voir la promesse accomplie. Le temps va s'écouler. Je vais te donner un peu de temps. Parce que le temps là, il est important pour toi-même. La promesse de Dieu s'accomplit dans le temps. Mais bien aimé, quelle attitude, quel état de cœur manifestons-nous dans l'entretemps, dans le temps que Dieu nous donne, dans la marche que nous avons jusqu'à arriver à l'accomplissement? C'est quoi l'attitude? C'est quoi l'état de cœur dans lequel nous sommes? Comment traitons-nous les résistances que nous avons sur le chemin, qui ont pour but en réalité soit de nous retarder ou de nous empêcher complètement d'entrer en possession de nos promesses? Alléluia. Le premier obstacle, bien aimé, que je voudrais mettre en évidence, vous avez compris à travers mes propos liminaires, c'est le temps. Alléluia. C'est le temps. Bien de chrétiens, bien de chrétiennes ont abandonné la foi, ont abandonné la main de Dieu, parce qu'à un moment de leur parcours, ils ont reçu une bonne nouvelle. Dieu est apparu dans leur histoire et puis leur a annoncé une bonne nouvelle. Et ils sont là 1 jour, 2 jours, 3 jours. Depuis là, la nouvelle ne s'accomplit pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, la nouvelle ne s'accomplit toujours pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, la nouvelle tarde toujours à s'accomplir et découragés, abattus, ils répondent à des sirènes étrangères et ils abandonnent la main de Dieu. Bien-aimés, le temps. Abraham a reçu une promesse de l'Éternel. Nous l'avons lu dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9. Abraham a reçu la promesse qu'il devait sortir de la maison de son père et qu'il deviendrait un peuple nombreux, une grande nation, un homme puissant. Mais bien aimé, entre la promesse et l'accomplissement du début de l'accomplissement, est-ce que tu me comprends? Entre la promesse que Dieu a faite à Abraham et l'accomplissement, du commencement de l'accomplissement, il s'est passé 25 ans. Amen. 25 ans. Le peuple d'Israël a reçu la promesse qu'il allait sortir de l'Égypte pour la terre promise. Cependant, c'est 40 ans après qu'ils passèrent le Jourdain pour entrer à Canaan, alors que le voyage ne devrait durer en réalité que 14 jours. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit, je vous fais sortir d'Égypte pour vous envoyer à Canaan. Les gars devraient marcher 14 jours. Je parle en regardant les théologiens. Ils devraient marcher 14 jours. Mais c'est 40 ans plus tard que le peuple d'Israël a passé le Jourdain pour entrer à Canaan. Le temps.
C'est très important. Nous avons également Saul de Tarse. Paul. Saul de Tarse a reçu la révélation prophétique qu'il allait être un instrument de Dieu. Quand Paul a été terrassé sur le chemin de Damas, il a reçu de Dieu qu'il allait être un homme qui allait être utilisé parmi les nations. Mais tenez-vous bien, entre le jour où Paul a entendu la promesse et le jour où Paul s'est engagé pour son premier voyage missionnaire, il s'est passé 15 ans. 15 années. Bref, l'accomplissement d'une promesse peut être long, même parfois très, très long. Il est important que tu prennes en compte le facteur temps. Quand Dieu t'a promis une chose, sache que c'est un fardeau que Dieu a mis sur ta tête. Il faut prendre en compte, dès l'instant que tu entends la parole, il faut prendre en compte le facteur temps. Le facteur temps est important. Parce que dans le temps, il y a une école. Dans le temps, il y a les déceptions. Dans le temps, il y a les trahisons. Dans le temps, il y a les connexions, déconnexions. Dans le temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le temps. Bien-aimé, si Dieu t'annonce une bonne nouvelle, et puis le même jour, il fait tomber sur toi la nouvelle, sache que Dieu t'aime pas. Alléluia. Si Dieu t'annonce une bonne nouvelle, et puis le même jour, ou bien tu dors, tu te réveilles le lendemain matin, elle est là sur toi, il faut savoir que tu es en danger de mort. Dieu t'aime pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici connaît Rodney King? Quelqu'un a déjà entendu parler de lui? Rodney King, que Dieu vous bénisse. Rodney King, c'est un Américain noir. Ça, c'est des faits, c'est pas nouveau. Il a été arrêté par la police. Ils l'ont bastonné comme un animal. Il restait de peu que le gars ne meure. Et heureusement pour lui, téléphone venait de sortir à cette époque-là. C'était en 1992. Et il y a quelqu'un qui a filmé la scène. Voici ce qui a sauvé Rodney King. Donc, comme la vidéo était devenue virale, un procès a été ouvert. Et les juges ont considéré que les policiers qui ont passé à tabac ce noir-là n'avaient rien fait et on les a jugés non coupables. À la suite de ça, il y a eu des manifestations violentes avec des morts pas possibles. Ça a duré moins d'une semaine. Mais il y a eu plus de 3000 blessés, des centaines de morts. C'était à Los Angeles. Les Noirs se sont révoltés comme jamais. Si tu avais la peau blanche, on te croisait, sache que tu étais mort. Et la violence était tellement atroce que le maire, le président, tout le monde a supplié Rodney King. Parce que les gens se sont rendus compte à un moment donné que c'est le seul qui pouvait mettre un terme à ces violences. Et on a supplié le jeune homme d'aller demander pardon à ses frères noirs qu'ils arrêtent les violences. Et Rodney est allé et il a dit, je vous demande pardon, aimons-nous, pardonnons-nous. Et après ça, le calme est revenu. Quand le calme est revenu, un nouveau procès a eu lieu. Je suis allé en appel. Et cette fois-ci, les juges ont déclaré les policiers coupables. Mais ce n'est pas ça mon intérêt dans cette histoire. Ce qui est intéressant pour moi dans cette histoire, c'est que quand Rodney King a été reconnu innocent, en griffe, il fallait qu'on le dédommage. Parce que la police l'avait pratiquement tué. Bien aimé, tenez-vous bien, en 1994, c'est là où la décision a été prise, Rodney King a reçu 3,5 millions de dollars. Quand tu renvoies ça en CFA, ça fait 2 milliards 41 millions et quelques poussières. Voici quelqu'un
qui ne travaille pas, qui ne fait rien. C'est un vagabond. On l'a attrapé, il faisait quoi? Il faisait course de voiture avec ses camarades. Il n'y avait rien dans sa tête. Voiture, tu prends et puis tu roules à 250 à l'heure. Mais si tu freines un peu net, la voiture fait tonneau. C'est quelqu'un, lui, mais c'était un cadavre ambulant. Il n'avait, bon, excusez-moi quoi, mais en tant qu'il n'avait pas de destinée, il ne savait pas pourquoi il était sur la terre. Et puis un matin, il se réveille, il a 2 milliards dans son compte. Le récit dit, Rodney King est devenu fou. Il est devenu populaire. Toutes les chaînes de télévision voulaient lui parler. Il a eu des nouveaux amis. Son réseau d'influence a commencé à grandir. Rodney King a acheté une grosse villa avec piscine dans laquelle il était. C'est la drogue qui s'est occupée de lui. Et en 2012, il a été découvert mort d'overdose dans sa piscine. Bien-aimé, si Dieu te fait une promesse que tu vas être ministre, Dieu te fait une promesse, tu vas être président, Dieu te fait une promesse, tu vas être PDG, et puis le lendemain matin tu es PDG, si tu es intelligent, tu prends tes bagages, et puis tes 2 pieds, tu fuis pour te cacher au campement. Parce que Dieu veut te tuer. Alléluia. Quand Dieu nous fait une promesse, la suite logique de la promesse de Dieu, il nous fait entrer dans le système du temps. Dans l'école du temps. Dans le temps, Dieu nous apprend à compter sur lui. Dans le cas d'Abraham, Dieu a poussé Abraham, on va le voir plus tard, a poussé Abraham à épuiser tous ses recours. Quand Abraham a réalisé que bon, son devant, son derrière sont grillés, c'est là qu'il a tourné les regards vers l'Éternel pour attendre la grâce de Dieu. Alléluia. Dans le temps, Dieu nous apprend à dépendre de lui. Savoir que c'est lui qui est l'auteur de la promesse et que sans lui, cette promesse ne peut jamais s'accomplir. Voyez-vous, il y a des gens à qui Dieu fait une promesse et puis eux-mêmes, ils cherchent comment ils vont faire pour aider Dieu à accomplir la promesse. Quand Dieu te fait la promesse, Dieu veut que tu apprennes à dépendre entièrement de lui. Dans le temps, Dieu nous apprend à gérer les déceptions. La gloire de la promesse accomplie va attirer des personnes étranges autour de nous. Donc, avant l'accomplissement, le Seigneur va forger notre caractère pour gérer les déceptions, les trahisons. Comment une personne de confiance peut te poignarder, t'abandonner au moment où tu en as le plus besoin, où tu as le plus besoin d'elle? Comment une personne de confiance peut te lâcher? Tout ça, c'est dans le temps là que tu vas apprendre. Tu vas apprendre également dans le temps la solitude. Vous savez, quand tu es élevé, quand Dieu te confie un gros projet, tu es seul. Tu es seul. Et c'est dans le temps de solitude que tu vas apprendre à parler avec Dieu. Parce que quand tu vas être grand, tu vas tourner dans la journée, mais le soir, tu seras toujours seul. Et Dieu va t'apprendre comment on gère la solitude. Dans le temps, Dieu nous prépare à gérer la promesse elle-même. Si Dieu t'a dit que tu vas avoir un enfant, mais il va t'apprêter, t'instruire, t'éduquer, pour que tu saches, une fois l'enfant dans ta main, qu'est-ce que tu dois en faire. Donc Dieu va nous apprendre dans le temps à gérer la promesse. Si tu es fidèle dans les choses insignifiantes, Dieu t'en confiera de plus grandes. Donc quand il te dit que tu vas être milliardaire, est-ce qu'il y a des gens qui doivent être milliardaires ici? Acclame le Seigneur si c'est toi. Si c'est toi, acclame le Seigneur. Si c'est toi, acclame le Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu et ce n'est rien. Alléluia. Ce n'est rien que Dieu te dise que tu seras milliardaire. Ce n'est rien. C'est ta peur qui te fait croire que c'est quelque chose. Ce n'est absolument rien.
Mais si Dieu te dit que tu seras milliardaire, tu n'as jamais compté 100 000. Voilà Rodney King. Mais il va progressivement t'amener à avoir 100 000, à fructifier les 100 000. Tu vas devenir 350 000. Après, 1 million. Après, 10 millions. Après, 200 millions. Après, 700 millions. Et puis tu vas rentrer progressivement dans le milliard. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. T'apprendre à gérer la promesse. Il va t'apprendre à être humble. Tout ça, c'est le travail que Dieu fait dans le temps. Parce que la gloire rend orgueilleux. La gloire enfle. Donc Dieu va te briser. Tu n'as pas encore eu le milliard, mais il va envoyer des gens pour te titiller, pour te marcher dessus, pour t'écraser. Tout ça, c'est la formation. Dieu va t'apprendre à être humble. Parce que si tu n'es pas humble, il va te rejeter. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Bien aimé, dans le temps, Dieu va t'apprendre la patience. Tout ça, c'est le travail que le temps fait. Donc, si Dieu te fait une promesse, et puis il ne te donne pas l'opportunité de te confronter au temps, c'est que tu as fait un péché très très grave, et puis il veut finir avec toi. Lorsque quelqu'un ne passe pas par le processus du temps avec Dieu, moi je dis que cette personne sera victime du syndrome de Saül. Le syndrome de Saül. Je n'en dis pas plus. Une fois que, bien aimé, nous sommes dans le temps, il y a des obstacles qui sont intérieurs à nous, mais qui sont autour de nous, qu'il va falloir gérer également. Alléluia. Le premier obstacle, c'est l'entourage. Quand Dieu s'adresse à Abraham, la première parole que Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. La première chose que Dieu fait avec Abraham, c'est la séparation. Bien-aimé, tu ne peux pas aller loin si tu es connecté à n'importe qui, n'importe comment. Même si c'est ton papa, même si c'est ta maman, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu te laisses dans une connexion bizarre. La famille d'Abraham était une famille idolâtre. À cette époque, ils ne connaissaient pas Dieu et chacun se fabriquait ses dieux. Donc Dieu, pour être sûr qu'Abraham ne va pas subir des influences de sa famille, des influences des cultes. Et puis on ne sait même pas, peut-être qu'Abraham ne peut pas parler devant son papa. Donc, comme on ne sait pas tout ça, Dieu dit, bon, mon gars, sors de là. Donc, l'entourage, le milieu dans lequel tu baignes, bien aimé, il faut faire attention à cela. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as de bonnes dispositions, tu as envie de faire de bonnes choses. Mais si tu es dans un mauvais milieu, frère, sœur, sache que ce milieu va te corrompre in fine. Exemple, le jeune prophète, on ne va pas lire le passage, et le vieux prophète de Bethel. 1 Roi chapitre 13, verset 11 à 34. Voici un jeune prophète que Dieu a envoyé en mission. Il allait travailler. Dieu lui dit, quand tu sors de là-bas, le pasteur en a parlé il y a 2 semaines, quand tu sors de là-bas, ne regarde ni à gauche ni à droite, ne parle à personne, va straight à la maison. Ce jeune prophète a pris le temps de s'arrêter, de parler avec le vieux prophète, et finalement, il a été dévoré par un lion. Donc, si tu ne sais pas te séparer, tu ne sais pas faire attention à ton entourage, tu ne sais pas analyser et savoir autour de toi, qu'est-ce qui peut être un danger pour la vision dont tu es porteur, pour t'en séparer, tu peux finir déçu. Alléluia. Donc, vraiment faire très attention. Le manque de patience peut également être un obstacle à l'accomplissement de la parole. On a vu tout à l'heure le chronos, le temps dans lequel Dieu te met pour te former. Mais si pendant ce temps,
tu n'es pas patient. Tu es pressé. Tu veux avoir le truc tout de suite sous la main. Tu veux avoir la bénédiction tout de suite sous la main. Bien-aimé, c'est dangereux. Lorsque Dieu fait une promesse et qu'elle tarde à se réaliser, parfois on perd patience. Et comme Abraham et Sarah, on cherche l'accomplissement selon notre propre intelligence, selon la chair. Soyez patients et attendez l'heure de Dieu. Car si la prophétie tarde, bien-aimé, elle finira par s'accomplir. Soyez patients, soyons patients. Si elle tarde, elle n'a qu'à tarder. Mais nous, soyons patients. Alléluia. Je ne rentre pas dans cette considération parce qu'elle peut tarder, parce qu'il y a des oppositions spirituelles qu'il faut combattre. Mais ce n'est pas le sens de ma prédication ce matin. Alléluia. Le manque de foi. Le manque de foi, c'est une conséquence de l'impatience. Le doute. Dieu t'a dit des choses, mais c'est le contraire que tu vois. Dieu t'a dit des choses, mais ça ne semble pas aller dans le sens que Dieu t'a dit. Tu peux te mettre à douter. Ta foi peut prendre un coup. Nous ne traiterons pas ici de l'aspect volitif de la foi, c'est-à-dire la démonstration, mais plutôt de l'aspect émotionnel de la foi. Ce qui touche aux émotions, à notre cœur, et qui nous amène à accepter la prophétie comme vraie et incontestable, comme vraie et immuable. Alléluia. Alléluia. La prophétie, la promesse que tu as reçue, tu l'acceptes et tu la considères comme immuable. Faut dire, quel que soit alpha, qu'il pleuve ou qu'il neige, ma foi là, ma promesse, elle va s'accomplir. Même si je suis en train de vieillir, même si Dieu m'a dit que je vais être le PDG de la société, et puis on m'a renvoyé. Si c'est Dieu qui te l'a dit, sois tranquille. Bon, on est tranquille, mais on a cœur bas quand même, on est dans la chair. Amen. Mais dans tous les cas, sois tranquille. Que ta foi soit ferme. Que ta foi soit inébranlable. Si Dieu t'a dit que l'entreprise là, c'est lui qui va te prendre et te mettre à la tête, il t'a peut-être enlevé là pour t'envoyer en formation dans une autre entreprise où tu vas apprendre des choses nouvelles que tu reviendras plus tard implémenter dans cette entreprise. Alléluia. Si Dieu t'a dit une chose, elle va s'accomplir. Concernant Abraham, la Bible dit de lui, c'est Dieu qui parle, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. Il s'agit d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Et sans faiblir, faut dire sans faiblir. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Abraham était devenu vieux. Il avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Sarah était ménopausée. C'était devenu poudre dedans, là. Il n'y avait plus rien. Mais la Bible dit que Abraham a cru. Même quand il devenait impossible de croire que la prophétie allait s'accomplir, Abraham demeurait dans la foi. Oh! Lorsque Dieu nous fait une promesse, bien-aimé, lorsque 2 ans, 3 ans seulement passent, on est découragé. On se demande, est-ce que le prophète qui a prophétisé, est-ce que c'est un vrai prophète? Est-ce que la prophétesse qui a déclaré là elle-même, est-ce qu'elle a bien vu? Frère, quand Dieu te parle, arrête-toi, ne bouge pas. Attends la prophétie.
C'est l'Éternel qui a parlé, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Vous trouverez cela dans Romains chapitre 4, versets 17 à 22. Il y a également le péché qui est un obstacle. Un décret ou une loi peut être annulée, abrogée, selon la volonté du législateur. Amen. Le péché, qui est une transgression de la loi de Dieu, peut donc freiner, ralentir ou annuler l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien aimés, nous avons vu plusieurs obstacles en haut, mais cet obstacle, c'est un obstacle dangereux. Avec lui, on ne fait pas de deal. Avec lui, on ne s'arrange pas. Avec lui, on ne négocie pas le péché. Contrairement aux autres, la patience, la foi, ainsi de suite, qui peuvent peut-être juste ralentir, retarder. Le péché, par contre, si Dieu t'a fait une promesse et que tu n'es pas conscient que le fait d'être détenteur d'une promesse de Dieu fait de toi une personne spéciale, fait de toi une personne à part, et que tu t'en vas t'amuser avec le péché, sache que la condition dans laquelle tu te mets peut faire en sorte que Dieu lui-même, qui avait déclaré avant, se lève et annule purement et simplement ce qu'il avait déclaré à ton sujet. On ne badine pas avec le... Faut dire bien. On ne badine pas avec le... Je ne vais pas citer, vous connaissez. Si tu es là et que tu es ancré, embourbé dans un péché, tu n'arrives pas à t'en défaire. Sache que tu as le choix. Soit tu t'en défais, soit ça te perd. Alléluia. Pour t'en défaire, tu peux te faire aider. Tu peux te faire aider. Mais bien aimé, si tu veux atteindre, tu veux entrer dans ton Canaan, tu veux voir l'accomplissement de la promesse, frère, abandonne le péché. Il y a Élie, le sacrificateur, qui était victime de ce principe. Voici ce que Dieu dit à Élie, le sacrificateur. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? C'était le péché de Élie et de ses fils. Ils avaient été élevés dans le sacerdoce, mais ils étaient un peu fous. Ils vivaient mal. Ils vivaient très mal. Et voici la sentence que Dieu dit. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Voici quelqu'un. Dieu lui avait promis que pour l'éternité, lui et sa famille allaient être constamment devant l'Éternel. Mais à cause de son péché qui était grave, Dieu les a chassés du devant de lui. Élie, ses fils et toute sa descendance ont été déchus du sacerdoce. On a cet exemple également dans le cas des fils de Jacob. Ruben, Lévi, Siméon. Dans l'ordre, c'est le premier, le deuxième et le troisième fils de Jacob. Dans l'ordre de la bénédiction, Ruben, Lévi et Siméon devaient recevoir les meilleures parts parce qu'ils étaient les aînés. Mais qu'est-ce qu'on constate lorsque Jacob décide de bénir ses enfants parce qu'il devait s'en aller? Il les assemble et voici ce qu'il dit au sujet de Ruben. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Il a été déchu.
Pourquoi? Parce qu'il a commis des gaffes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc si nous jouons avec le péché, alors que nous sommes détenteurs d'une promesse de l'Éternel, bien-aimés, nous-mêmes, nous nous mettons en situation d'échec par rapport à l'accomplissement de cette prophétie. Enfin, parmi ces obstacles, il y a la compréhension, la bonne compréhension de la révélation ou de la prophétie que Dieu te fait. Alléluia. Nous revenons à l'histoire d'Abraham, au verset 12. Observez avec moi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 3. Verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. La bonne compréhension. Frère, si Dieu se révèle à toi, il t'a donné une parole prophétique. Assure-toi que tu as bien compris ce que Dieu t'a dit. Amen. Si tu reçois une révélation de la part de Dieu, ce que je dis maintenant, c'est le point focal. Arrête-toi et puis assure-toi que tu as bien compris ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit, je te donne 1 milliard. Ah, maman Gras qui me regarde. L'Éternel se lève dans toute sa gloire et puis dit à maman Gras, il va l'appeler maman Gras. Je te donne 1 milliard. En même temps, maman Gras tombe en transe. Le lendemain matin, même, elle commence déjà à regarder les concessionnaires chez qui elle va aller prendre sa Range Rover. Mais en fait, il voulait dire, il te donne 1 milliard d'épis de maïs. Il n'a pas dit 1 milliard de CFA. Il n'a pas dit 1 milliard de dollars. Il dit, je te donne 1 milliard de balles d'habits. Je te donne 1 milliard de balles d'habits. Mais maman Gras, elle a entendu 1 milliard. En ce moment, on ne peut plus avec elle. Frères, sœurs, quand Dieu se lève dans toute sa gloire et se présente à toi, sache que tu n'es pas n'importe qui. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande valeur. Tu es une personne, un homme ou une femme, pour qui il a un plan, avec qui il veut déployer une stratégie particulière. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe le canal par lequel Dieu est passé pour te parler. Si Dieu est passé par la madre pour te parler, si Dieu est passé par le padre, pasteur Grauro, si Dieu est passé par moi-même, ou bien par pasteur Allah, peu importe le canal, pourvu que ce que tu as reçu a été confirmé et que c'est la parole de Dieu. Frère, arrête-toi et puis assure-toi que ce que Dieu t'a dit là, c'est propre. Il a dit 1 milliard. Quoi? Faut terminer. Faut pas bouger s'il ne termine pas. Bien aimé, c'est malheureusement
le cas que Abraham a vécu, le père de la foi, notre père à nous tous. Dieu lui a parlé, et puis automatiquement, Abraham s'est levé, il est parti. Je vous assure, et je vais vous le montrer tout à l'heure à travers les Écritures, Abraham n'avait rien compris dans ce que Dieu voulait. Mais le temps va l'aider. C'est pourquoi, bien aimé, le temps est important. Et dans le temps, il se trouve la grâce. Il faut dire la grâce. Parce que dans le temps, on tombe, on pêche, on se relève. On échoue, Dieu nous relève. On rate, Dieu nous relève. Dans le temps, la grâce se manifeste chaque jour. C'est la grâce qui nous conduit dans le temps. C'est la grâce qui nous prépare. C'est la grâce qui nous éduque. C'est la grâce qui nous encourage. C'est la grâce qui travaille avec nous dans le temps. Lorsque Abraham a reçu, il s'est levé, il est parti. Au chapitre 13, ça c'est au chapitre 12. Il est parti avec Lot. Après, il y a eu la famine. Il s'est retrouvé en Égypte. Patati patata. Au chapitre 13, Dieu revient sur une chose qu'il a dite à Abraham, qu'Abraham n'avait pas bien comprise. Il lui a dit, il faut quitter tes parents. C'est ça, non? Il lui a dit, il faut quitter ta famille. Pour ne même plus qu'il ait affaire à qui que ce soit, écoutez ce que Dieu lui dit. Il dit, quitte ta famille. Quitte ton village. Il faut quitter ton pays. Déconnexion totale. C'est ce que Dieu voulait d'Abraham. Une déconnexion totale. Mais Abraham se débrouille et puis il s'en va avec l'autre. Il n'avait pas compris parfaitement ce que Dieu voulait. Et au chapitre 13, l'Éternel revient, il vient parler à nouveau à Abraham. Il lui avait parlé au chapitre 12, verset 1. Il revient lui parler au chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, alléluia, après que Lot soit parti, Lot et Abraham ont été tellement bénis. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ils étaient tellement bénis que le territoire sur lequel ils étaient là était devenu trop petit pour eux deux. Parce que les richesses étaient trop. Donc Abraham dit à Lot, bon, là où on est là, c'est devenu trop petit pour nous deux. Il faut qu'on se sépare. C'était dans le plan de Dieu. Dès que Lot a quitté Abraham, alors l'Éternel vient parler à nouveau à Abraham. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel. Quand Lot est parti, Abraham, Dieu est revenu et il a rappelé sa promesse à Abraham. Il lui a dit à nouveau ce qu'il voulait faire de lui. Mais si vous observez bien, avant même que Isaac ne naisse, toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham étaient déjà accomplies. Je ferai de toi une grande nation. Abraham était devenu une grande nation. Il avait beaucoup de serviteurs. Les serviteurs avaient fait des enfants. Les enfants des serviteurs avaient fait des enfants. Ils étaient devenus un peuple nombreux, un peuple grand et puissant. Abraham s'est levé. Il allait en guerre. Lui seul contre 14 rois. Il les a défaits. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas le faire.
Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Abraham était béni, son nom était grand. Donc, Abraham était déjà dans le confort. Observez bien. Au verset 15, après tous ces événements, il a battu les rois. Il a croisé Melchisédek, à qui il a fait une offrande, la dîme. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham à nouveau. Parce que Dieu se rend compte au fur et à mesure qu'il avance avec Abraham, il se rend compte que le gars, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Voici ce que Abraham dit à l'Éternel. Seigneur éternel, que me donneras-tu? C'est là que Dieu voit qu'il est en danger. Depuis je te parle, depuis je te dis ce que je vais faire avec toi. C'est aujourd'hui, tu veux me demander qu'est-ce que tu vas me donner. Frère, lorsque Dieu s'adresse à toi dans une révélation, assure-toi que tu as bien compris. Sinon, tu vas perdre du temps inutilement. Il dit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Amen. Donc, voici quelqu'un, Dieu lui a parlé, il est animé d'une grande foi. La foi d'Abraham ne peut pas être contestée. Dans toute sa trajectoire, Abraham est resté intègre dans sa foi. Il avait une telle confiance en l'Éternel. Mais, mon cher, le fait que tu aies confiance en moi, ça ne t'excuse pas de ne pas savoir. Amen. Le fait que tu aies confiance en l'Éternel ne t'excuse pas de ne pas savoir. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça ne t'excuse pas. Tu dois savoir. Et comme Dieu lui a dit que sa postérité va faire ceci et cela, donc lui, il était devenu vieux, il a déjà choisi son héritier parmi un des fils de ses serviteurs. Abraham avait déjà choisi Eliezer de Damas, qui allait hériter tous ses biens, parce que Eliezer était né dans sa maison. Alléluia. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Bon, Dieu a parlé jusqu'à... il est obligé maintenant de parler terre à terre, pour que le mec là il comprenne. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Et Dieu le récupère encore. Tout à l'heure, il avait fait sortir, il dit, lève les yeux puis compte. Maintenant, il le fait sortir. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. La Bible dit, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Donc, depuis Dieu lui a parlé, c'est maintenant Abraham a compris qu'en réalité, l'enfant là doit sortir de son sein. Alléluia. Parce que Dieu lui a dit, l'enfant va sortir de toi, de tes entrailles. Mais regardez un peu. Le fait que Dieu ait rectifié la révélation, Abraham n'a toujours pas compris. Ce qu'il a compris, c'est que l'enfant va sortir de son ventre. Alléluia. C'est capital lorsque Dieu nous parle, bien-aimés, que nous nous assurions d'avoir bien compris ce que Dieu nous dit. J'insiste, j'insiste et j'insiste. Assurons-nous d'avoir bien compris. Lorsque Abraham a entendu que ce n'est pas Eliezer qui sera son héritier et que c'est lui qui va enceinter femme, et puis femme là va accoucher.
Au verset 16, c'est là l'un des plus grands malheurs de l'humanité va commencer. Ce n'est pas écrit, mais je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. La vraie histoire même. Quand Abraham, bon ça ne dit pas à quelqu'un, pas que le Seigneur entende ce que je lui ai dit là. Quand Abraham a entendu que c'est lui qui doit mettre au monde, enceinter une femme pour qu'elle accouche son enfant, il regarde la vieille, il sait que c'est fini pour elle. Donc, il a commencé à faire palabre avec la vieille. Voici ce que Dieu a dit, c'est moi qui dois mettre l'enfant au monde. Mais toi-même, regarde-toi comme tu es là, est-ce que toi tu penses que tu peux faire enfant? En fait, je joue un peu avec, mais plus tard, il y a une parole de Sarah qui insinue ce que je dis. Donc, pour moi, il met la pression à la vieille jusqu'à la vieille dit, bon, ok, c'est bon. Voilà, jeune fille, prends-la. Voilà comment affaire de Agar est née. Pourquoi? Parce que Abraham n'était pas encore Abraham, n'a pas pris le temps. Quand Dieu parle, Dieu finit pas de parler, lui commence à courir. Quand Dieu te parle, assois-toi. Assure-toi que tu as bien compris. Et si tu es intelligent, tu dis Seigneur, pardon, il faut répéter. Il répète, il dit oui, c'est vrai. Mais attends, je vais écrire maintenant. Assure-toi que tu as bien compris. Bien aimé, Abraham se lève et il va prendre Agar. Et il encèinte Agar. Agar fait un enfant, Ismaël. Alléluia. Verset 17. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu s'est rendu compte que, bon, le mec là, ça ne va pas. Il est un peu bizarre sur les bords. Il dit, bon, il faut que je fasse une action puissante. Alléluia. Dieu dit, il faut que je le panique. Il faut que je le brise. Il faut que je le marque à jamais pour qu'il sache ce que je veux dire réellement. C'est à ce moment-là que Dieu vient à nouveau et il va parler à Abraham. Il va lui dire que désormais, de toute façon, je fais avec toi, ça ne passe pas. Il faut que je change ton nom. Abraham, ça veut dire père élevé. C'est le nom que son papa lui a donné. Abraham a expérimenté la partie d'élévation, mais il n'a pas expérimenté la partie de père. Est-ce que tu es là? Et puis, tu as reçu des paroles certaines, mais quand tu te regardes, c'est une partie des paroles là qui s'accomplit dans ta vie. Tu as accompli à moitié, tu as accompli au quart, tu as accompli au tiers, tu n'es pas accompli parfaitement. Je te dis ce matin, prépare-toi parce que Dieu va entrer dans ta vie. Dieu va apparaître dans ton histoire. Et comme il a fait avec Abraham, il va changer ton nom. Il va te donner un nom qui va contenir en lui, qui va porter en lui les germes, la semence de ton accomplissement parfait. Alléluia. L'Éternel apparaît et il dit à Abraham, tu ne vas plus t'appeler Abraham, mais tu t'appelleras désormais Abraham. De père élevé, je t'appelle de nation. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu portes en toi ce matin une multitude de nations. Je déclare que l'Éternel te visite. L'Éternel change ton nom. Si ton nom était deuil, ton nom était pleurs, ton nom était lamentation. Parce que tu te réveilles le matin, tu te couches le soir, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter. Tout ce que tu commences est échec. Tout ce que tu démarres meurt avant même d'avoir germé. Sache que ce matin, l'Éternel te donne un nom nouveau. Alléluia. L'Éternel te donne un nom nouveau. On t'a appelé Aou. L'Éternel t'appelle grâce. On t'a appelé n'importe quoi, dis ce que tu veux. L'Éternel t'appelle faveur.
L'Éternel t'appelle expansion. L'Éternel t'appelle élévation. L'Éternel t'appelle le glorifié. L'Éternel change ton nom. Alléluia. Yes, laisse Dieu le faire. Laisse le Seigneur le faire. Il fallait qu'Abraham passe par là. Il fallait que son nom change. L'Éternel veut changer ton nom. Alléluia. Quand Abraham est devenu Abraham, les choses vont changer. La condition spirituelle d'Abraham va changer. La vision d'Abraham va changer. Et Dieu se révèle à lui et lui parle clairement que Ismaël n'est pas ton fils, mais tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. Isaac est le porteur de la promesse. L'Éternel t'apporte le porteur de ta promesse. Alléluia. L'Éternel t'envoie le porteur de ta promesse. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Aie confiance en l'Éternel. Reste à son école. Reste à son école. Demeure dans son école. L'Éternel, au temps favorable, comme il a fait avec Abraham, l'Éternel t'enverra le porteur de ta destinée. Le porteur de ta vision. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu en parallèle du verset que nous avons lu, le livre de Luc chapitre 1, les versets 26 à 38. Dans ce passage, il est question d'une jeune fille. Nous les évangéliques, malheureusement, à cause des déviations que d'autres en ont fait, nous avons presque supprimé cette charmante femme de la Bible. Mais c'est une personne extraordinaire, Marie. Est-ce que je peux acclamer pour Marie? C'est une personne extraordinaire, magnifique. N'aie pas honte de célébrer ce que Marie a fait. À la gloire de l'Éternel. N'aie pas honte, ne te gêne pas. Au verset 26, l'ange apparaît à Marie. Et l'ange dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entre dans la maison et il salue la vierge. Quand on parle de Marie, Marie, elle avait entre 15 ans et 16 ans. Alléluia. Marie avait entre 15 ans et 16 ans. Right, doctor? Ok. Donc l'ange entra chez elle et puis la salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Formidable salutation. Voici une petite fille innocente qui était fiancée à un jeune homme. Elle ne connaissait pas garçon. Frère, nous qui écoutons les messages bizarres sur YouTube, sur Facebook, nous, on passe, les gens sont de faire leur programme à Inch'Allah, à gauche, à droite. Ça ne nous regarde pas. Et puis on va aller s'arrêter, forcer pour écouter. Et puis on va te dire que on doit coucher avec son fiancé ou sa fiancée avant le mariage. Que c'est ce que la Bible recommande. Mais Marie était fiancée avec Joseph. Pourquoi elle était vierge? Ou bien Joseph était impuissant? Joseph n'était pas impuissant. Mais Marie était vierge. Donc l'ange dit ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant l'Éternel, devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voyez-vous, la différence entre Marie et Abraham se trouve à partir du verset 32. Donc, Dieu parle à Marie. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Jusque-là, Marie est encore assise. Elle écoute tous les détails de l'affaire.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie prend la parole. Contrairement à Abraham, Abraham, chaque fois que Dieu lui parle, il dit rien. Il se lève et puis il s'en va. Arrête de faire ça désormais. Amen. Marie, petite fille de 15 ans. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment le fait que Marie, petite qu'elle était, a su être attentive, a su écouter parfaitement, a su recueillir toutes les instructions de Dieu. Comment Marie a réussi à ne pas passer dans le chronos comme Joseph, comme Abraham, comme David. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.